big-band de Cornbézy, c'est avant tout une machine à souder extraordinaire, basée sur le Par la suite, Duke Ellington va écrire également des dizaines et des dizaines de morceaux qui vont rentrer tout sur le répertoire du jazz classique. Et sur un peu plus tard dans sa carrière, il va écrire des formes les plus longues, des formes de suite orchestrales de fragmenteurs. Cornbézy, comme Duke Ellington, vont également parcourir le jazz très sévère, vont faire passer le jazz à un niveau différent de celui du grand orchestre. Et les accords, Lester Young, c'était plutôt aux alentis des sonorités intéressantes, presque pas de blanc du style cool. Quant à Charlie Parker, je pense qu'il a écouté les pères ou les pères. Ça va bien? Dommage d'être obligé d'écouter à peine d'avoir ces conférences. D'améliorer un tant soit peu les problèmes de ségrégation raciale. Sur le plan sociétal, la prohibition a été abolie, mais je vous rassure, la pègre s'est brillamment recyclée dans les drogues, ce qui va avoir une incidence sur la vie des jazzmen de cette époque. Sur le plan de la musique, les jeunes, avec l'envie de faire évoluer leur art vers un statut d'art majeur, dégager des contingences commerciales, les anciens et qu'on secoue pour voir qui s'accrochent et qui tombent. Et à ce régime-là, les grands anciens se sont accrochés, Lester Young, Coleman Hawkins, Royal Rich, le trompettiste, et beaucoup sont tombés en criant grâce et on les a plus revus. C'est aussi à cette époque-là que le jazz va devenir, entre guillemets, élitiste et va perdre une partie de son public. Et il va être récupéré par certains musiciens qui vont se spécialiser dans une musique plus facile, plus rythmique, basée sur le blues, qui va donner le rhythm and blues, puis qui donnera le rock'n'roll. Parallèlement, il va se produire aussi pour récupérer, je ne sais pas si c'est pour le but, mais en tout cas il va se produire également ce qu'on a appelé le New Orleans Revival, c'est-à-dire que des critiques, des programmateurs, des journalistes vont ressortir des vétérans du style New Orleans pour leur donner le devant de la scène à grand renfort de polémique concernant le vrai jazz entre guillemets et l'excommunication des pratiquants de la canne bémol qui étaient les boppers. Alors, à ce sujet justement complexifié, vont devoir improviser les solistes, mais comme ils ont fait d'énormes progrès, une inventivité permanente, apparemment sans aucune difficulté, avec une grande maîtrise, et quand on connaît un peu des éléments de sa vie, le terme de maîtrise est assez étonnant, il n'a pas beaucoup de maîtrise sur sa propre vie.
j'ai parlé de trompette, sax. Le contrebassiste pionnier du genre bebop, c'est Oscar Pettiford. Le batteur, c'est donc Kenny Clarke. Le pianiste qui joue du piano comme Charlie Parker joue du sax alto, c'est Bud Powell. Mais il faut aussi parler quand même d'un autre pianiste qui est classé dans les boppers, bien que lui joue totalement différemment. C'est Thelonious Monk, qui est un genre à lui tout seul. Le terme original paraît bien faible pour lui. Aujourd'hui, on dirait plutôt borderline. Enfin bon, c'est un personnage tout à fait atypique et qui avait une conception de la musique personnelle. En tout cas, les boppers s'adressaient à lui pour avoir des idées sur les avancées harmoniques. Et Thelonious Monk va rester dans l'histoire du jazz comme un grand compositeur pour des problèmes de comportement liés à la toxicomanie de Charlie Parker. Une fois sur deux, il oubliait qu'il avait un concert, ou alors il n'avait pas son sax parce qu'il l'avait déposé au Mont-de-Piété pour acheter la dope. Bref, Dizzy Gillespie s'est un peu lassé, il a été monté un big band de style bebop, et Charlie Parker a engagé, alors là aussi, un trompettiste qui, a priori, n'avait pas le bagage ni technique, ni trompettistique, ni pour jouer du bebop. C'était Miles Davis, tout jeune Miles Davis. Mais il avait repéré évidemment le génie du son, de l'art du silence et la propension à utiliser de la tension et de la relaxation tout à fait particulière à son style. Un de ces thèmes de ce genre bebop, un morceau évidemment de Charlie Parker qui s'appelle Confirmation. Donc j'espère qu'on va vous faire sentir l'évolution des styles.